Mes nouvelles, l'heure est grave. Le bac 2021 vient à peine d'être mis en place, qu'on parle déjà d'une réforme du bac 2022. On va découvrir tout ça ensemble, c'est parti. Alors effectivement mes nouvelles, je voulais faire cette petite vidéo avec vous, on va découvrir en fait ensemble ce qui se passe, parce qu'effectivement depuis hier, quand on tape réforme bac 2022 sur Google, il y a plein d'articles qui sortent, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages pour me dire « Ouah, il y a encore une réforme du bac, c'est quoi ce délire, etc. » Et je voudrais qu'on découvre ensemble en gros ce qui est en train de se passer et les peut-être modifications qui vont avoir lieu sur le bac l'année prochaine. On va prendre tout simplement réforme du bac, l'article de 20 minutes, comment l'examen risque d'évoluer pour la session 2022. Les épreuves communes pourraient être supprimées dès la rentrée prochaine selon les souhaits de Jean-Michel Blanquer. On va tout simplement lire ça tous ensemble. Après une réforme mise en place progressivement depuis 2018, le bac va subir un nouveau lifting pour la saison 2022. Jean-Michel Blanquer a proposé des ajustements qui seront encore discutés avec les syndicats début juillet. Les évaluations communes qui avaient été mises en place en 2018 seraient supprimées au profit d'un contrôle continu plus souple. Ok, alors ça c'est incroyable. Le bac a été réformé à partir de 2018, mais sa réforme va elle aussi subir un lifting. Donc en fait c'est la réforme de la réforme, c'est Reformception. Une modification du contrôle continu. Le contrôle continu composerait toujours 40% de la note de l'élève et les épreuves terminales, 60%. Ok, donc ça bouge pas. Je vais me faire un petit dessin pour qu'on arrive à comprendre tous ensemble, parce que c'est tellement compliqué. Et 40% c'est le contrôle continu, donc ça ne bougera pas. Donc a priori, cette répartition qu'on voit juste ici, elle ne bougera pas. Donc ok, ça ne bouge pas. Mais les modalités d'évaluation des élèves pourraient changer afin de privilégier une logique de contrôle continu plein et entier, déclare la rue de Grenelle. Les épreuves communes, ces devoirs sur table organisés en cours d'année pourraient être supprimés dès la rentrée prochaine. Elles portaient jusqu'à maintenant sur les disciplines du tronc commun, les langues vivantes, l'histoire-géographie, l'EPS, les enseignements scientifiques pour la voie générale ou les mathématiques pour la voie technologique, et sur la spécialité abandonnée en première. Donc c'est toutes ces épreuves-là qui comptaient effectivement pour 30% de la note finale. Elles avaient déjà été annulées en 2020-2021 en raison de la crise sanitaire, effectivement, elles étaient passées en contrôle continu, et étaient déjà largement critiquées car taxées d'être trop précoces dans l'année scolaire et de mettre trop de pression sur les épaules des lycéens et leurs enseignants. On va lire ensemble un deuxième article, peut-être celui de l'étudiant, on va voir un petit peu ce qu'ils disent. Suppression des épreuves communes. Donc là c'est dit noir sur blanc, c'est le cas de le dire, c'est vraiment noir sur blanc. Suppression des épreuves communes. Le ministère propose en effet de supprimer les épreuves communes. Ok, donc augmentation des coefficients, revalorisation des options, discussion à venir. Ok, donc on est encore sur des discussions à venir, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais il y aura peut-être, voire sûrement, des évolutions pour la rentrée prochaine. Le Parisien, le bac 2022 aura davantage de contrôle continu. Ce lundi, le ministère a annoncé qu'il comptait, à partir de 2022, supprimer les épreuves communes. En clair, qu'est-ce qui va changer? Le gouvernement ne veut pas supprimer les épreuves finales, elles compteront toujours pour 60% de la note finale, avec l'épreuve de philosophie et le grand oral inchangé. En revanche, le projet de Jean-Michel Blanquer vise à rénover le contrôle continu, qui représente aujourd'hui 40% du bac, en supprimant les évaluations communes, exactement. Et elle représentait 30% du contrôle continu. Réforme du bac, sortir à Paris? C'est quoi ce site? What? Le site Sortir à Paris fait des articles de presse maintenant, avec des pubs partout. C'est quoi? Il n'y a aucun respect. Plus de contrôle continu en 2022, Jean-Michel Blanquer signe la fin du bac. La mort du bac, littéralement. Genre cet article, il est carrément en mode c'est la mort du bac. Je ne peux pas scroller sur cet article, je ne peux pas descendre. Très bien, bah écoutez, nous ne lirons pas l'article de Libération, votre site ne marche pas. Allez, on va s'en regarder un dernier, vers une formule avec 40% de contrôle continu. Bon, on avait déjà 40% de contrôle continu, mais on avait 10% de bulletins et 30% d'épreuves communes qui étaient réparties sur les années de première et de terminale. What? Il est également question de redonner, de passer à une notation à 100%. Pour le bac français, c'est pas très bien écrit, je vais pas critiquer, mais c'est pas très bien écrit. Ok, bah en tout cas, énormément de débats, énormément de rebondissements qui peuvent encore arriver, mais voilà en gros ce vers quoi on tendrait avec cette volonté du ministère et de Jean-Michel Blanquer. Ça, c'est le bac 2021, tel qu'il est dans la réforme du bac, et ça, ce serait en gros la formule nouveau bac. J'ai essayé de vous résumer ça avec des petits schémas. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser une question, c'est vous qui avez la parole sur Nouvelle Classe.
Est-ce que vous préférez la version 2021 ou la version 2022 du bac? Répondez-moi en allant sur ma chaîne dans l'onglet communauté et en cliquant sur le sondage qui est disponible dans les sondages. Je fais comme Hugo Décrypte, gros copier-coller pour aller chercher les sondages. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, c'est super important d'avoir votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous et à très vite. C'était Théo, ciao.